mais aussi des vallées. Il est capable de vous faire prospérer mais est également capable de vous réconforter lorsque vous perdez tout. Il est capable de vous guérir mais est également capable de vous fortifier lorsque vous traversez la maladie. Il est capable de vous élever vers des hauteurs pour que vous puissiez boire des eaux de source fraîche mais aussi il est capable de faire apparaître une oasis pendant que vous voyagez à travers votre désert. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-18. Les Syriens croyaient que leur Dieu était ceux qui dominaient et régnaient dans les vallées et les plaines et que cela prédisait une victoire sûre. De même notre ennemi nous fait croire que c'est lui qui domine les circonstances et des situations et qu'il règne dans la vallée, que vous n'avez pas d'alternative, parce que votre Dieu n'est pas intéressé à descendre dans votre vallée 19. Très vite, les Syriens eurent une énorme surprise, ils furent à nouveau vaincus, leur roi arrogant, captif et demandant grâce avec ses autres fonctionnaires, et tout le monde devait comprendre, en particulier Achab, que Dieu était le Seigneur, Dieu du montagne et Dieu des vallées. Conclusion 1. Savoir que mon Dieu est capable de s'élever vers les hauteurs et de descendre dans les vallées profondes de ma vie me provoque émerveillement, encouragement et une profonde gratitude dans les moments de réussite et de sommet, où l'air frais du matin m'entoure, où je suis entouré de bénédictions santé, prospérité, amis, famille, bonne réputation, prestige, confort, ordre, décisions bien prises, révélation spirituelle. À mes côtés il sourit, tout en m'encourageant à continuer de grimper vers de plus hauts sommets dans mes moments de défaite, d'échec, de chute, de déception, de maladie, de dépression, de perte, de découragement, d'incompréhension, de silence et de solitude. À mes côtés il pleure, pendant qu'il me tend la main et me dit, « Maître, voici avec vous car je suis le Dieu des montagnes mais aussi des vallées, attendez, faites confiance et vous saurez que je suis votre Seigneur. 3. Non seulement dans les de la négligence et de l'exploitation. L'une des fonctions premières de la famille est la formation de personnes autonomes et indépendantes, sans perdre de vue l'aspect fondamental qui soutient la famille, les relations. Il jure, afin que je puisse apprendre à gérer les démons. Il a réalité des démons 23 mais il y avait dans leur synagogue un homme avec un esprit impur. Marc 1 23. Beaucoup rient et disent, comment des gens aussi instruits et intelligents peuvent-ils croire que les esprits existent? Ce ne sont que des fables. Les esprits sont réels et existent, la Bible l'assure. Éphésiens 6 12 à 13 dit 12 car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les armées mal spirituelles. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Dans les régions célestes 13 prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours, et que, après avoir tout accompli, vous résistiez. RVR 1960. Le royaume spirituel existe, il y a un royaume du bien et un royaume du mal. Pour cette raison, la parole de Dieu nous dit un bien-aimé, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. 1 Jin 4 1 LSG. Rappelons-nous que notre combat n'est pas contre nos amis, notre employeur, nos enfants, ni contre qui que ce soit, notre combat est contre les armées spirituelles du mal. La raison pour laquelle beaucoup perdent tant de batailles contre l'ennemi est qu'ils ne se présentent même pas à la guerre peut-être, non pas parce qu'ils ne veulent pas être présents, mais parce qu'ils ne savent pas où se déroule la bataille. C'est pour cette raison qu'ils sont vaincus. Qui sont ces esprits démons? D'où viennent-ils? La position biblique est qu'il s'agit d'anges déchus dont il est question dans Apocalypse 12 4 4 et sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme qui était debout et qui accouchait afin de dévorer son enfant dès sa naissance. RVR 1960. Le dragon rouge est le diable Satan et la troisième partie des étoiles du ciel sont les anges déchus. Cette position biblique est également confirmée dans 2 Pierre 2 4 4 car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a jetés dans l'enfer et les a livrés dans les chaînes des ténèbres, pour être réservés au jugement. RVR 1960 et dans Jude 1, 6 où il est dit 6 et les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans les ténèbres, dans des chaînes éternelles, pour le jugement du grand jour.
RVR 1960. Ces écritures et d'autres démontrent que les anges déchus sont des démons. Maintenant, pourquoi le diable et les démons s'intéressent-ils à affliger les êtres humains? À cause de la haine qu'ils ont envers Dieu et de l'amour que Dieu a envers vous et moi. Puisque le diable ne peut pas combattre ou blesser directement Dieu, il cherche à combattre et à blesser toute personne que Dieu aime, en l'occurrence l'humanité. Jean 3, 16. Les démons attaquent l'obéissance de ceux qui l'adorent parce qu'ils ne cherchent pas les leurs, mais cherchent Dieu. Illustration de la veuve qui a donné 2 acariens. Luc 21, 1-4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Béni en Christ. Résumé. Dieu veut révéler son Fils Jésus car seule la révélation de Jésus peut conduire l'homme à une vie bénie et enrichie. Par Javier Ramon. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et gardent ce qui y est écrit, car le temps est proche. Dieu veut révéler son Fils Jésus au monde entier car seule la révélation de Jésus peut amener l'homme dans une relation avec Dieu. Cette révélation nous amène à être bénis, heureux, dignes d'envie. AB. La bénédiction n'est pas dans l'état de l'homme. Par exemple la richesse, la pauvreté, comme beaucoup ont essayé de définir la bénédiction. C'est une façon de penser charnelle car la révélation du Christ dépasse de loin tout élément matériel de ce monde. Le mot bienheureux grec makario signifie plénitude de vie en Christ. Cela parle de la condition intérieure de l'homme et non de ses circonstances extérieures. Il y a du bonheur lorsque la vie de Dieu peut s'exprimer et se manifester à travers nous. Cela signifie qu'être béni est ce que l'homme est par Christ et non ce que l'homme peut recevoir par lui. Bien sûr, poursuivre notre pèlerinage à travers cette vie, car si le Seigneur n'a pas lésiné sur le fait de nous donner son Fils, nous avons l'assurance qu'il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. V pour les pécheurs, ce sont des paroles de salut à la mort du Christ et la seule solution aux plus grands besoins de tous les hommes, le pardon de leurs péchés. Aucun péché n'est impardonnable. Aucune âme n'est hors de portée de la puissance du sang du Christ. Il n'y a aucun pécheur, aussi vil soit-il, qui ne puisse être pardonné s'il vient à Christ. Peut-être que quelqu'un pense qu'il a été si mauvais que Dieu ne veut pas lui pardonner. Mais Christ a dit, « Celui qui vient à moi, je ne le chasserai pas. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » B. C'est fini. Ce sont des mots qui indiquent que l'homme ne peut rien faire pour se sauver. La Bible enseigne que l'homme sans Christ est mort. Comme tout mort, il ne peut rien faire pour se ranimer. Vous devez recevoir la vie de l'extérieur. C'est pourquoi le salut est une œuvre achevée, et non un projet que l'on peut réaliser soi-même. Les bonnes œuvres ne peuvent pas mériter le salut. Aussi sincère que soit votre dévouement, il ne peut pas payer pour vos péchés. C'est la mort du Christ à une raison très simple: nos péchés. Ce n'est rien d'autre que nos péchés qui ont amené Christ à la croix. Il n'y a pas de crime plus grave à poursuivre dans l'univers entier que votre et mon péché. En dehors du Christ, il n'y a aucun espoir. Si vous ne vous êtes jamais repenti de vos péchés, je vous exhorte aujourd'hui à crier au Christ pour le salut de votre âme. Il n'y a rien d'autre à faire que de reconnaître notre culpabilité envers lui et de nous tourner vers Jésus-Christ pour recevoir le pardon de ses péchés. Conclusion: que signifie pour vous aujourd'hui les paroles du Christ lorsqu'il dit « Tout est ». Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. 3. Enfin, le sacrifice parfait arrive dans le Nouveau Testament. Le grand sacrifice de Christ à Christ est appelé l'agneau de Dieu dans Jean 1, 29 et 25 fois dans Apocalypse 5, 6 à 12, 1. Il devait être parfait, sans tache. Pierre 1, 19. Avant les agneaux de la Pâque devaient être séparés et surveillés pendant 4 jours. Christ a été tenté et testé et sans péché. Hébreux 4, 15, 2. Aucun de ses os n'a été brisé lors du sacrifice. Ex 12, 46 et Jean 19, 36, 3. Christ, il était doux et humblement soumis à la volonté de Dieu. Ésaïe 53, 7 à 8. B. Le sacrifice du Christ accomplit tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Christ est le souverain sacrificateur et le sacrifice parfait. 1. Il y a tellement de choses dans le livre de Hébreux sur le Christ et son sacrifice. Hébreux 8, 3 à 7. Une nouvelle alliance. Icor 11, 25, 3. Hébreux 9, 1, 2 à 10, 14. Le grand sacrifice. Pourquoi célébrons-nous la scène du Seigneur? Le Christ l'a institué lorsqu'il a célébré sa dernière Pâque avec ses disciples. Luc 22, 7 à 20. B. Dans le but de se souvenir et d'annoncer sa mort jusqu'à son retour. Corinthiens 11, 23 à 26. IV.
Application à les Israélites appliquèrent le sang de l'agneau pour se sauver de la mort du premier-né lors de la première Pâque. Avez-vous appliqué le sang du Christ à votre vie? Avez-vous fait confiance à lui et à sa mort pour votre salut? B. Le levain ou péché 1. Avant de célébrer la Pâque, tout le levain devait être retiré de la maison, et après la Pâque, pendant 7 jours, aucun levain ne devait être mangé. Exode 12:2. Cela s'applique au péché dans I Corinthiens 5:6 à 8:3. Demandons au Seigneur de nous examiner. Psaume 139 23 à 24:4. Vivons dans la sainteté et sans le levain du péché dans nos vies. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Célébrons la scène du Seigneur, en nous rappelant tout ce qu'elle signifie en gardant ceci à l'esprit. 1. Vous devez être croyant. 2. Les enfants peuvent le prendre sous la surveillance de leurs parents. Parents, prenez le temps de l'expliquer plus tard à vos enfants s'ils ne le comprennent toujours pas. C'était également le cas à Pâques. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Jésus-Christ, de la crèche à la croix. Résumé. Jésus-Christ est venu pour mourir, et mort pour vous asservir. Extrait du livre d'Isaïe. Par Brian Smith. New Beard Bible Church. Brian Smith. 1er décembre 2002. Jésus-Christ, de la crèche à la croix. Le livre d'Isaïe. Jésus-Christ, de la crèche à la croix. Introduction. Nous sommes déjà en décembre, et plus nous nous rapprochons jusqu'au jour de Noël, il y a plus d'activités. La période de Noël est une période de grande joie, où les familles se réunissent, s'offrent des cadeaux et mangent de nombreux plats délicieux. Mais c'est sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 5. Quelques réponses à obligation. Le Christ le commande. B. Nécessité. Les âmes sont perdues en enfer. Ces résultats. L'Église grandit. 4. Danger des raisons traditionnelles. A. Obligation. Le Christ le commande. Danger. Le voir comme un fardeau. Je ne le fais pas avec joie. Se sentir supérieur à ceux qui n'obéissent pas. B. Nécessité. Les âmes sont perdues en enfer. Danger. Juste penser à une décision rapide. Ces résultats. L'Église grandit. Danger. Rechercher toute méthode efficace. Excès dans diverses églises, accent mis sur les programmes, les méthodes. 5. Toutes ces raisons ont leur place et sont légitimes. Mais quelle devrait être la raison qui donne un sens à ces raisons et à d'autres? Écoutons la voix de Dieu. Ésaïe 30, 18. Jéhovah sera exalté et aura pitié de toi. Isaïe 43, 25. Moi, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi, et je ne me souviendrai pas de tes péchés. Romains 15, 7 à 9. Recevez les uns les autres, comme Christ nous a reçus, à la gloire de Dieu. 8. Car je vous le dis, Jésus-Christ s'est fait serviteur de la circoncision pour montrer la vérité de Dieu, pour confirmer les promesses faites au Père. 9. Et pour que les païens glorifient Dieu pour sa miséricorde. 6. Dieu veut se manifester sa gloire parmi les nations. Nous devons donc être consumés par cette même passion pour glorifier Dieu et ainsi le faire connaître à tous. Dieu nous a sauvés pour la louange de sa gloire. Dieu est exalté en montrant sa miséricorde envers les pécheurs. Oh, voulez-vous vraiment voir la gloire de Dieu se manifester parmi ceux que vous connaissez? Oh, c'est pourquoi Paul dit que nous n'avons rien en nous dont nous puissions être fiers. Mais par lui vous êtes en Jésus-Christ, qui de Dieu nous a été fait sagesse, justification, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se vante se glorifie dans le Seigneur. Oh, afin que la gloire soit à Dieu seul. 4. L'Évangile a au cœur de son contenu l'œuvre complète de la rédemption complète par le Christ. 2, 1,2. Ainsi, frères, lorsque je suis venu vers vous pour vous annoncer le témoignage de Dieu, je n'y suis pas allé avec l'excellence des paroles ou de la sagesse. 2. Car j'ai résolu de ne rien connaître parmi vous, si ce n'est Jésus-Christ et lui crucifié. Vr. 23. Mais nous prêchons le Christ crucifié. Ah, il me semble que les jours prophétisés dans la Bible commencent à arriver où la prédication de l'Évangile se fait rare depuis les chaires ou les salles de classe des églises. B. Le simple message de l'Écriture est remplacé par les idées humanistes, par les besoins des gens, par leur peur, par leur désir de réussite, et non par l'exaltation de celui qui n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 6. Compagnie. Même lorsqu'ils semblent chrétiens, de nombreux matériels pédagogiques, notamment destinés aux enfants et aux jeunes, sont infectés par des idées telles que l'acceptation de soi, la tolérance, l'estime de soi, la réalité. Si nous envisageons sérieusement d'être des champions pour Christ par Joshua Pinto, faire une discipline de champion,
Partie 2 1 Corinthiens 9 24 à 27-24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tout, mais qu'un seul prend la tête pris. Courez de manière à l'obtenir 25 Quiconque combat s'abstient de tout. Eux, en effet, recevront une couronne corruptible, mais nous, une couronne incorruptible 26 C'est pourquoi je cours ainsi, non pas au hasard. De cette façon, je ne combats pas comme quelqu'un qui frappe l'air, 27 Mais je frappe mon corps et je le mets en esclavage, de peur que, ayant été un héros pour les autres, je ne sois moi-même détruit. NKJV ici, dans Corinthiens, l'apôtre Paul dessine la photo d'une compétition sportive pour communiquer la nécessité absolue de la discipline dans la vie chrétienne. On pense souvent que le mot discipline est un mot laid, indésirable, mais lorsque nous regardons la discipline avec une perspective correcte, cela devient une très belle chose. Si nous envisageons sérieusement de devenir des champions du Christ, alors les paroles de l'apôtre Paul doivent trouver une place dans nos cœurs. Aujourd'hui, je veux examiner le quoi, le pourquoi et le comment. De discipline. Qu'est ce que la discipline? Abilib a dit que la discipline est une récompense à retardement 1 Corinthiens 9 24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tout, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à l'obtenir. Dans le christianisme, il n'y a pas de satisfaction immédiate. La discipline consiste à faire des choses que nous ne sommes pas habitués à faire. La discipline, c'est aussi arrêter de faire quelque chose que vous avez l'habitude de faire, afin d'atteindre quelque chose que vous désirez 1 Corinthiens 9 25 Quiconque lutte s'abstient de tout. Pourquoi avons-nous besoin de discipline 1 Corinthiens 9 24 Courez pour l'obtenir. Nous sommes dans cette course pour gagner un prix 1 Corinthiens 9 25 en effet, doivent recevoir une couronne corruptible, mais nous, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Incorruptible. Les athlètes s'entraînent vigoureusement dans le but de gagner un prix périssable couronne. Nous, vous et moi, nous sommes entraînés vigoureusement pour gagner une couronne qui durerait éternellement. Comme pouvons-nous intégrer la discipline dans nos vies? À développer un programme d'entraînement strict 1 Corinthiens 9 26 C'est pourquoi je cours de cette façon, pas au hasard. Ayant défini des objectifs en Christ pour ma vie 1 Corinthiens 9 26 C'est ainsi que je combats, non pas comme quelqu'un qui frappe l'air. C'est rappelez-vous pourquoi vous vous disciplinez 1 Corinthiens 9 27 Au contraire, je frappe mon corps et je le contrôle, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Ni parce que vous voulez être comme Christ, parce que tu veux que les autres viennent à Christ, parce que tu veux gagner le prix et que tu ne veux pas te disqualifier, comme le mont Sion, qui ne bouge pas mais demeure pour toujours. Comme Jérusalem est entourée de montagnes, ainsi l'Éternel entoure son peuple désormais et pour toujours. Car le bâton de la méchanceté ne reposera pas sur l'héritage des justes, de peur que les justes ne tendent les mains vers l'iniquité. 4 Fais du bien, Seigneur, aux bons et à ceux qui ont le cœur droit. 5 Mais ceux qui se détournent après leur méchanceté, l'Éternel amènera avec ceux qui commettent l'iniquité. La paix soit sur Israël. Jérusalem a été construite sur 3 montagnes. Dans le monde antique, une ville située sur une montagne présentait une forteresse presque parfaite. Il était très difficile, à l'époque d'avant les chars et les avions, de capturer une ville comme celle-là. Le psalmiste dit que, tout comme les montagnes protégeaient Jérusalem, Dieu protège son peuple. Quelle belle image que Dieu nous entoure, nous donnant la protection nécessaire. Dieu est et sera avec les bons. Il y a un autre psaume dans le groupe de psaumes que nous voulons examiner aujourd'hui. Le psaume 126 parle de l'époque de l'histoire d'Israël où son peuple avait été emmené en captivité vers des pays étrangers. Les traductions diffèrent selon que cet événement se situe dans le passé ou dans le présent. Mais il n'y a aucune différence en cela. Le psalmiste reconnaît la main de Jéhovah dans cet événement. Lisons 1 Quand le Seigneur ramènera la captivité de Sion, nous serons comme ceux qui rêvent d'eux. Alors notre bouche sera remplie de rire, et notre langue de louange. Alors on dira parmi les nations, le Seigneur a fait de grandes choses pour elle. 3 Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Nous serons heureux. 4 Ramène nos captifs, Seigneur, comme les ruisseaux du Négev. 5 Celui qui sème dans les larmes récoltera dans la joie. 6 Celui qui porte la précieuse semence marchera et criera, mais il reviendra avec joie, apportant ses gerbes. Tout dépend de Dieu. Le sort d'Israël ne dépend pas de la chance, mais de la main de Jéhovah. Jéhovah a fait de grandes choses pour nous. Telle devrait être la devise du peuple de Dieu.
Ces 4 psaumes nous enseignent des choses importantes pour notre pèlerinage. Premièrement, nous devons nous rappeler que Dieu a toujours été avec son peuple. Il a toujours agi en faveur de son peuple. Nous pouvons regarder l'histoire et voir comment Dieu prend soin de son troupeau. Même lorsque nous oublions Dieu, Dieu ne nous oublie jamais. Deuxièmement, nous avons la promesse de Dieu qui sera avec nous dans le futur. Dieu n'est pas seulement un Dieu de l'histoire ancienne. Il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Vous souvenez-vous des dernières paroles de l'évangile de Matthieu? Elles sont une promesse de Jésus-Christ. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Troisièmement, tout bien qui peut arriver dans notre vie vient du Seigneur. Quand quelque chose de bien nous arrive, nous devons reconnaître la main de Dieu. Nous devons lui rendre toute la gloire, toutes les louanges, tous les remerciements. Cela inclut notre salut. Puissions-nous ne jamais oublier que sans Christ nous n'aurions aucun espoir, que sans lui nous n'aurions pas de salut. Mes bonnes œuvres ne servent à rien. Je suis sauvé par grâce. Et enfin, nous devons garder les yeux fixés sur le Seigneur. Ensuite nous n'avons le temps pour rien et cela nous éloigne de Dieu et des activités de son royaume et nous oublions que près de Dieu nous trouvons la satisfaction de tous nos besoins, que Dieu est le seul qui puisse vraiment aider-nous parce qu'il est le propriétaire de tout. Nous devons mettre Jésus-Christ en premier dans nos vies et il pourvoira à tous nos besoins selon ses richesses en gloire en Christ Jésus. Dieu est le prestataire par excellence et en étant proche de lui nous pouvons trouver la solution à tous nos besoins. Près de Dieu est un travail réussi. Dans le livre de Luc, chapitre 5, on nous raconte une histoire extraordinaire. L'histoire raconte que l'apôtre Pierre, qui était pêcheur professionnel, était sorti la nuit pour pêcher. Il pêche la nuit car c'est la meilleure période pour pêcher, mais malgré toute son expérience et toutes ses connaissances et tout son équipement, il n'avait rien réussi à attraper. Le matin était venu et maintenant ils sont sur le rivage fatigués, inquiets et ayant besoin de préparer tout le matériel pour repartir dès que la nuit reviendra. À ce moment-là, Jésus-Christ apparaît près de la plage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Les gens se pressent autour de lui pour entendre la parole de Dieu et quand ils voient les barques de Pierre et Jacques, ils s'approchent d'eux et entrent dans la barque de Pierre. Ils le supplient de l'éloigner un peu de la terre et de là. Le barca continue son enseignement de la parole de Dieu. Il y parle de la parabole du semeur, de la parabole du blé et de l'ivraie et de bien d'autres enseignements. Quelles seraient les pensées de Pedro à ces moments-là? Peut-être pensait-il au temps qu'il perdait, à écouter Jésus-Christ parler alors qu'il devait raccommoder, nettoyer les filets difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 2 Tim 2 19 à 21 2 Corps 4 7. Acte 9 15. C'est les êtres humains sont faits d'argile, la boue et de la poussière mélangée à de l'eau. Nous sommes poussière PS 103 14, mais l'eau de l'Esprit de Dieu nous a donné la vie par la foi en Christ. Déclé n'a pas une grande valeur en soi, mais elle peut devenir quelque chose de grand si elle est façonnée par les bonnes mains et dans le bon but. Personne ne peut calculer l'énorme potentiel de la vie d'un individu. La qualité la plus importante de l'argile est qu'elle est soumise. S'il ne se soumet pas aux mains du potier, il sera ruiné. L'argile ne peut pas s'auto-modeler. Il faut avoir le potier. Il n'y a pas de chrétiens locaux dans la volonté de Dieu. Lorsque nous disons que l'argile ne peut pas être façonnée d'elle-même, nous ne suggérons pas que les gens ne jouent aucun rôle dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas des inactifs ou des résignés, de simples tas de boue entre les mains de Dieu. Il veut que nous coopérions dans la prière, la méditation, l'obéissance à sa volonté et l'abandon à son tendre contact. La vie est une roue, le potier fait tourner la roue rapidement et est le seul à contrôler sa vitesse. Nos vies en tant que croyants ne sont pas contrôlées par la chance ou le hasard. Dieu les contrôle. Il fixe les circonstances de rituel et il demande persévérance et continuité. Cet effort pour conserver, pour faire ce qui est en notre pouvoir pour maintenir l'unité, doit être ferme et cohérent. En d'autres termes, nous ne devons pas renoncer à maintenir cette unité du corps du Christ. Cela demande des efforts. Lorsque nous sommes en conflit avec quelqu'un, nous avons tendance à ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 abandonne trop vite. Autrement dit, nos tentatives de réconciliation sont très faibles. Parlant d'un conflit avec une autre sœur, une femme a dit au pasteur:
J'ai déjà essayé de me réconcilier avec elle mais elle ne voulait pas. Le pasteur lui a demandé exactement ce qu'elle avait fait et elle a répondu bien après le service. Je suis resté aux côtés de la sœur porte où elle devait sortir et je pensais que si elle voulait se réconcilier avec moi, elle avait dû me parler. Eh bien, elle ne m'a pas parlé. Le maintien de l'unité nécessite une forte dose de plans concrets pour être attentif aux éventuelles menaces contre l'unité. Et ce n'est pas facile. Cela nécessitera sûrement remercier Dieu pour les frères qu'il vous a donnés d'eux. Soyez réaliste quant à vos attentes. Après avoir appris quel est l'idéal de Dieu pour la vie de l'Église, il est très tentant de se laisser décourager par ce qui est réel dans l'Église. Cependant, nous devons aimer à l'Église malgré ses imperfections. Un signe évident d'immaturité est d'aspirer à l'idéal tout en critiquant amèrement le réel. D'un autre côté, nous commettons également des erreurs si nous nous contentons de la réalité sans chercher à atteindre l'idéal. Le croyant doit vivre au milieu de cette tension. Je le répète encore une fois, il y a et il y aura des croyants qui nous laisseront tomber, mais cela ne doit pas être une excuse ou un obstacle pour ne pas les aimer. Mais au contraire, c'est précisément pour cette raison que nous devons les aimer davantage. Je pense que chaque église devrait mettre un panneau indiquant il n'est pas nécessaire d'être parfait pour faire partie de cette église. Ce lieu est ouvert aux personnes qui s'avouent pécheurs et qui ont besoin de la grâce et de la puissance de Dieu pour se transformer. 3. Ne faites pas attention aux potins. Quand quelqu'un commence à nous raconter des potins, demandons poliment qu'il ne nous en dise pas plus, ou demandons-lui s'il a la permission de cette personne pour nous en parler. Les gens qui bavardent sur nous bavardent aussi sur nous-mêmes. Les gens qui bavardent ne valent pas la peine de faire confiance. C'est vraiment dommage que dans le troupeau du Seigneur, les plus grosses blessures ne viennent généralement pas des loups, mais des autres brebis. 4. Se mordre la langue pour ne pas faire des propos qui ne font qu'énerver un frère, ou pour mettre une queue sur lui et sur ses oreilles à des informations qui ne font qu'entacher le témoignage de nos frères dans la foi. Nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. 5. Faites une liste des personnes avec lesquelles nous avons le plus de difficultés à communiquer et anticipons d'éventuels moments de désaccord ou de conflit. Nous devons apprendre à planifier pour faire le bien. 6. Au lieu de critiquer, encourageons les frères. Il est plus facile de détruire du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le mot pouvoir vient du grec dynamie et de ce mot est dérivé le nom dynamite. La Bible pense à quelque chose de grand. 3. En étant né de Dieu, du Saint-Esprit, engendré de Dieu, il y a une puissance. 4. C'est la puissance de l'Évangile, la puissance de pardonner les péchés et la puissance de vaincre le mal. 5. Et l'Évangile n'est pas une théorie ou un style de vie. L'Évangile travaille dans le champ du Seigneur, mais nous ne sommes pas des collaborateurs. Il est le roi, le Seigneur, je suis son serviteur. Il est au travail dans ma vie, mais nous ne sommes pas collègues. Il est le potier, je suis simplement l'argile de. Pourquoi est-il si important pour les chrétiens d'avoir la crainte du Seigneur? Notre idée ou notre concept de Dieu déterminera l'attitude que nous aurons envers Dieu. Cette attitude affectera par conséquent notre relation avec lui et influencera la façon dont nous agirons par rapport à lui et à tout ce qui a à voir avec son œuvre. Si nous avons la bonne attitude envers Dieu, nous découvrirons que la crainte de Dieu sera pour nous un lieu de bon sens. La crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Proverbe 1, 7, 2, 5, 9h dit n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 2. Le palmier résumé. Le palmier nous aide à réfléchir sur les caractéristiques d'un croyant mature. Par José Cotto. Le juste fleurira comme le palmier, il poussera comme le cèdre au Liban. Psaume 92, 12. Nous voyons à travers les enseignements de la Bible, Dieu nous compare à beaucoup de choses. Par exemple, comme un serviteur cale pour les ruisseaux d'eau, la puissance du buffle, le sel, la moutarde, lumière, etc. Pourquoi? Simplement pour mieux comprendre ce qu'il attend de nous, puisque nous avons lu aujourd'hui que les justes fleuriront comme le palmier. Pour savoir pourquoi le psalmiste fait cette comparaison, regardons les ses qualités. Sa croissance. Ils ne poussent jamais à l'état sauvage, mais doivent être plantés. Lorsqu'ils sont petits, ils nécessitent beaucoup de soins, ils sont complètement différents de tous les arbres parmi lesquels ils poussent. À la naissance, ils ont une colonne de tissu vivant dans le corps centre de son tronc, protégée par son écorce, qui peut être déchirée, blessée, battue ou coupée, et pourtant continue de croître vers le ciel, atteignant des hauteurs comprises entre 14 et 20 mètres. Il a une durée de vie de 100 à 200 ans. Bien que le vent ne le brise jamais,
Croissance chrétienne. La réalisation de notre vie spirituelle est déterminée par notre croissance intérieure. Notre homme extérieur est comme l'écorce du palmier, nous pouvons être maltraités et battus par diverses circonstances dans beaucoup de patience, dans l'insomnie, dans le jeûne, mais si notre intérieur est sain, rien ne peut arrêter notre croissance spirituelle. Utilisation du palmier. Il faut savoir que le palmier sert à plus de 200 usages, mais le dictionnaire